Très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant le Madrid. Mais avant, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Real Madrid, en tant que club qui ne vit pas seulement du présent mais construit l'avenir avec intelligence, se replace au centre du marché des transferts avec une opération qui pourrait marquer un avant et un après dans la planification sportive de la prochaine décennie. João Neves, le jeune milieu de terrain portugais qui brille au Paris Saint-Germain, est le grand nom qui résonne avec force dans les bureaux de Valdebebas. À seulement 20 ans, le footballeur lusitanien s'est consolidé comme l'une des grandes promesses du football européen, et selon les critères de Xavi Alonso, il est devenu l'objectif principal pour renforcer le milieu de terrain de l'équipe blanche. Dans un contexte où les grands clubs du continent livrent une véritable bataille pour s'assurer les talents de demain, le Real Madrid montre une fois de plus son flair, sa vision stratégique et sa détermination. Ce n'est pas la première fois que le club présidé par Florentino Pérez identifie et exécute avec maîtrise une opération de ce calibre, en misant sur de jeunes footballeurs qui allient talent, maturité et ambition. Neves représente ce profil parfait, un mélange d'intelligence tactique, de capacité organisationnelle et de sang-froid sur le terrain, que l'on ne trouve pas habituellement chez un joueur de son âge. Depuis son arrivée au PSG, Neves a démontré être bien plus qu'une promesse. Dans une équipe remplie de stars, il a réussi à se distinguer par sa capacité à contrôler les temps du match, sa facilité à récupérer les ballons sans commettre de fautes inutiles et une capacité de distribution qui s'intègre parfaitement au modèle de jeu que Xavi Alonso veut implanter au Santiago Bernabéu. Sa polyvalence tactique lui permet d'occuper différents rôles au centre du terrain, des positions plus reculées où il agit comme un bouclier devant la défense, jusqu'à des fonctions plus avancées comme organisateur ou lanceur de jeu vertical. En résumé, João Neves est un joker de luxe, le type de joueur que tout entraîneur rêve d'avoir sous ses ordres. Mais ce qui séduit le plus le Real Madrid, ce n'est pas uniquement sa capacité technique, mais sa mentalité. Neves a montré une personnalité inhabituelle pour son âge, assumant des responsabilités dans des matchs importants, montrant du leadership, du critère avec le ballon et un sang-froid digne des grands. Il a ce quelque chose qui distingue les joueurs normaux de ceux destinés à marquer une époque. Cette capacité à apparaître quand on a le plus besoin de lui, à prendre des décisions justes sous pression, à comprendre le jeu et ses rythmes. En d'autres termes, il a l'ADN du Madrid. Le PSG, conscient de la valeur qu'il a entre ses mains, a blindé le joueur avec un contrat jusqu'en 2029, ce qui complique tout type de mouvement. Cependant, à Valdebebas, on n'écarte aucune voie et on étudie soigneusement la possibilité d'inclure des joueurs comme partie de l'opération pour réduire l'impact économique. Le club blanc sait que ce type d'opportunité ne se présente pas tous les jours et que devancer la concurrence pour un talent comme Neves peut signifier assurer une position stratégique pendant de nombreuses années. Cet intérêt du Real Madrid pour João Neves répond également à une philosophie qui s'est consolidée au fil des ans. Recruter des footballeurs qui n'ont pas encore atteint leur plafond mais qui performent déjà à un niveau très élevé, miser sur la formation interne, la projection et l'évolution au sein de l'écosystème blanc. En ce sens, le Portugais s'intègre parfaitement. Il a toutes les conditions pour s'adapter au style du club, à la rigueur compétitive de la Liga espagnole et à l'exigence constante d'une équipe qui joue pour gagner tous les titres, saison après saison. L'opération ne sera évidemment pas simple. Le PSG est un os dur à ronger lorsqu'il s'agit de vendre ses actifs les plus précieux. Mais s'il y a un club qui sait négocier dans des scénarios complexes, c'est le Real Madrid. Au cours des dernières années, l'entité a démontré une capacité extraordinaire à conclure des accords stratégiques en prenant toujours soin de l'équilibre financier et de la durabilité du projet sportif. João Neves est donc une opération prioritaire, mais pas désespérée. S'il arrive, ce sera sous des conditions qui bénéficient au club et avec la certitude que c'est une incorporation clé pour la construction de l'avenir. D'une perspective madridiste, il n'y a aucun doute que l'arrivée de Neves serait un énorme succès. Son recrutement permettrait de rajeunir le centre du terrain avec une pièce moderne, capable d'interpréter le football depuis une lecture contemporaine du jeu. Intelligente, transition rapide, ordre tactique, équilibre défensif et audace dans la distribution. João Neves n'est pas un joueur qui cherche la photo ou la une, mais il apporte ce qui n'est pas toujours visible mais qui est indispensable au fonctionnement de l'équipe. C'est l'engrenage qui donne de la cohérence au système, le lien entre la défense et l'attaque, le cerveau dans l'ombre.
C'est pourquoi, d'une perspective merengue, il faut apprécier avec enthousiasme ce mouvement possible. Miser sur Neves, c'est miser sur l'avenir sans négliger le présent, c'est regarder au-delà du marketing ou de la répercussion médiatique et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Le football, l'équilibre, l'excellence. Joao Neves a les conditions pour diriger le centre du terrain du Madrid pendant une décennie. Et bien que le chemin pour son incorporation puisse être complexe, la récompense vaut bien l'effort. Maintenant, la question est claire et directe pour les fans merengues. Que pensez-vous? Croyez-vous que Joao Neves est le recrutement idéal pour continuer avec l'évolution du centre du terrain du Real Madrid? Sommes-nous face à une opportunité qui ne peut pas être laissée échapper? Vous semble-t-il que ce profil s'intègre à ce que représente le bouclier blanc? Vaut-il la peine de se battre pour ce joueur? Personnellement, je n'ai aucun doute. Joao Neves est un footballeur qui respire le football par chaque pore de sa peau. Sa lecture du match, sa manière de comprendre l'espace, son engagement envers l'équipe, sa capacité de sacrifice et son sens du positionnement en font un joueur absolument nécessaire pour tout club qui aspire à dominer l'Europe dans les prochaines années. Et si, en plus, il peut développer sa carrière au Santiago Bernabéu sous la direction d'un technicien comme Xavi Alonso, avec une structure qui potentialise le jeune talent et avec un environnement qui exige toujours le meilleur, les probabilités de succès se multiplient. Le Real Madrid n'a pas besoin de recruter pour recruter. Il recrute pour améliorer, pour grandir, pour gagner. Et c'est exactement ce que représente Joao Neves, un pas en avant dans la construction d'une équipe qui ne se regarde pas seulement dans le miroir de son glorieux passé, mais qui se projette vers un avenir encore plus brillant. Un recrutement avec vision, avec sens, avec ambition. Et le meilleur de tout, c'est que ce n'est pas seulement un nom, c'est un style, une idée, une manière de jouer. Joao Neves ne vient pas combler un effectif, mais pour être protagoniste. Alors, madridistes, je vous laisse cette réflexion. Sommes-nous prêts à accueillir un milieu de terrain d'élite mondiale qui peut marquer notre prochaine ère dorée? Car si une chose est claire, c'est que si Joao Neves arrive au Real Madrid, le Bernabéu peut se préparer à une nouvelle leçon de classe, d'intelligence et de football du plus haut niveau. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Raúl González Blanco a pris une décision qui, bien que symboliquement représente un tournant pour le madridisme, est également un mouvement logique, cohérent et bénéfique tant pour lui que pour le Real Madrid lui-même. Il a décidé de mettre fin à son étape en tant qu'entraîneur du Castilla. Cette annonce, loin de représenter une perte, doit être interprétée comme une étape nécessaire dans l'évolution professionnelle d'une figure historique du club. Raúl comprend qu'il a accompli un cycle au sein de la filiale. En tant que madridiste, nous devons voir d'un bon œil que l'un de nos grands symboles fasse ce saut vers de nouveaux objectifs avec la maturité qu'il a acquise au cours des dernières années. Pendant son temps à la tête du Real Madrid Castilla, Raúl a démontré son engagement, son sérieux, son travail et sa loyauté absolue envers les valeurs du club. Personne ne peut remettre en question son dévouement ni le niveau d'exigence qu'il a implanté à Valdebea. Il a formé des joueurs, a compéti avec dignité dans une catégorie très dure comme la Primera FEF et l'a fait en maintenant toujours le bouclier du Real Madrid au-dessus de tout. Mais précisément pour cela, parce que Raúl a donné tout ce qu'il avait à donner à cette étape, c'est le moment idéal pour qu'il prenne une autre direction. Son départ n'est pas seulement compréhensible, mais nécessaire. Le banc du Castilla ne peut pas être une cage dorée, c'est une plateforme de formation, de passage, un lieu où se forgent les futurs cracks et aussi les futurs techniciens. Et Raúl a déjà dépassé ce niveau. Continuer à la tête de la filiale serait courir le risque de stagner, de limiter sa progression, d'ancrer son nom à un rôle qu'il a déjà exprimé au maximum. Le Real Madrid, en tant qu'institution qui regarde toujours vers l'avant, doit célébrer que ses légendes se préparent à diriger en dehors du confort de la maison, pour se tester dans des contextes exigeants et pour démontrer leur valeur dans des scénarios qui ne leur accorderont aucun privilège pour leur passé. Et c'est là la véritable épreuve du mérite, triompher sans l'abri du bouclier. Raúl a choisi un chemin que beaucoup d'autres n'ont pas osé parcourir. Sortir de la bulle de Valdebea et chercher à l'extérieur l'expérience nécessaire pour, peut-être un jour, revenir avec des galons et des mérites propres pour diriger la première équipe. Car si un jour Raúl doit occuper ce banc si sacré, ce sera parce qu'il l'aura gagné sur des terrains compliqués, non par romantisme ni par nostalgie. Et c'est cela, en tant que madridiste, ce que nous devons souhaiter, que nos légendes triomphent également à l'extérieur pour revenir encore plus grandes.
Les options qui se présentent à son horizon sont variées et toutes représentent des scénarios attractifs, tant d'un point de vue sportif, personnel que stratégique. L'Eintracht Francfort, par exemple, apparaît comme une possibilité chargée de symbolisme. Raoul a laissé une empreinte profonde en Allemagne lorsqu'il portait son maillot et maintenant le club allemand voit en lui un possible sauveur pour diriger sa tentative de retour en Bundesliga. Ce pari n'est pas seulement émotionnel, mais aussi rationnel. L'image de Raoul, sa connaissance de l'environnement et sa mentalité compétitive s'intègrent à la philosophie du club. Pour Raoul, ce serait une opportunité magnifique pour entraîner dans un contexte exigeant, dans une ligue de haut niveau et loin du bruit médiatique que comporte le fait d'être en Espagne. Une autre option qui a émergé avec force est celle d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Ce club, l'un des géants du pays, veut maintenir sa croissance sportive et médiatique et pense à Raoul comme une figure qui peut apporter du prestige, du leadership et une vision footballistique. Dans un contexte où les ligues arabes misent gros sur des noms de poids, tant sur le terrain que sur les bancs, le profil de Raoul pourrait s'intégrer parfaitement. Ce mouvement, au-delà de l'aspect économique, lui donnerait l'opportunité de vivre une expérience internationale enrichissante, de gérer un vestiaire complexe et d'être exposé à un autre type de pression. Et en tant que madridiste, nous devons comprendre que chaque pas en dehors du club s'ajoute à sa formation en tant que technicien. On ne peut pas non plus écarter une alternative plus proche, comme celle de Retafe. L'équipe Azulon pourrait être à la recherche d'un relais pour José Bordalás et Raoul a commencé à résonner comme un possible candidat. Bien que dans cette course, Luis Garcia Plaza semble partir avec un avantage. La simple mention du nom de Raoul dans ces cercles de Primera Division parle de sa croissance et de la manière dont il commence à être considéré comme une option réelle pour diriger dans l'élite. S'il optait finalement pour cette voie, ce serait sa première dans la Ligue depuis le banc, une expérience qui lui permettrait de se mesurer aux meilleurs entraîneurs d'Espagne et de démontrer qu'il est prêt pour le niveau suivant. Le départ de Raoul ouvre également un nouvel espace pour le Castilla. C'est le moment de renouveler les énergies, de chercher un autre profil qui donne de la continuité au travail formatif. D'un autre point de vue, personne n'est indispensable, pas même les légendes, et la filiale a également besoin de nouvelles sèves pour continuer à grandir. Raoul a laissé son empreinte, mais le Real Madrid ne s'arrête pas. C'est ainsi que le club a construit sa grandeur, en honorant le passé mais sans vivre ancré à lui. C'est pourquoi, en tant que madridiste, nous devons remercier Raoul pour son engagement et applaudir sa décision. Il n'y a pas de trahison dans son départ, ni de désertion, il y a de l'intelligence, de l'ambition et du bon sens. Ce départ est une démonstration que le club forme non seulement des joueurs, mais des personnes préparées à diriger n'importe où dans le monde. Et que l'un des nôtres sorte la tête haute, avec respect, gratitude et envie de conquérir le monde, doit nous remplir de fierté. Nous ne pouvons pas garder toutes nos légendes enfermées dans le club comme si elles étaient des trophées de musée. Elles doivent vivre, risquer, souffrir et apprendre à l'extérieur pour pouvoir revenir, si le destin le veut, avec l'expérience nécessaire pour assumer le défi le plus grand. Et Raoul, avec ce départ, fait un pas courageux vers cet objectif. Maintenant, la question va directement à vous, madridistes. Que pensez-vous de cette décision de Raoul? Croyez-vous qu'il fait bien de partir à la recherche d'un nouveau défi? Vous semble-t-il judicieux qu'il fasse le saut en dehors de l'environnement blanc pour se former dans le football professionnel? Pensez-vous que son départ renforce sa candidature pour revenir un jour avec force à la première équipe? Personnellement, je considère qu'il a fait ce qui est correct. Le temps au Castilla avait déjà donné tout ce qu'il pouvait donner et rester plus longtemps aurait été répéter des formules, entrer en routine et limiter son évolution. Raoul a besoin de se confronter à l'inconnu, de diriger sous d'autres lumières, de gérer des effectifs avec des objectifs réels de promotion ou de maintien, et de démontrer qu'il peut diriger non seulement depuis le bouclier, mais depuis son propre critère. Les grands entraîneurs se forment dans des contextes complexes et Raoul, avec son caractère, sa connaissance et son ambition, est préparé pour ce défi. Ceci n'est pas un adieu, mais un à bientôt. Et quand il reviendra, s'il revient, ce sera en tant qu'entraîneur complet, non comme une figure décorative. Car au Madrid, on ne donne pas les bancs, on les conquiert. Merci Raoul pour tout ce que tu as donné à cette étape. Maintenant, il est temps de voler. Depuis ici, depuis ta maison, nous t'attendrons avec fierté, en sachant que ce nouveau chemin n'est pas une rupture, mais la prolongation naturelle de ta légende. Et vous, Merengue, comment valorisez-vous ce départ? Croyez-vous que c'est le mouvement correct?
Aimeriez-vous voir Raúl triompher à l'extérieur et revenir avec plus d'expérience? Pensez-vous que c'est le pas que tout technicien du Madrid devrait faire à un moment donné? Je vous lis. La troisième nouvelle concerne une perte imminente pour le Barcelone. Le Real Madrid fait des pas fermes et décidés sur ce marché des transferts pour renforcer l'une des positions les plus critiques et essentielles au sein de l'équipe, la défense centrale. À un moment clé pour la planification sportive du club, où le départ imminent d'un pilier fondamental en défense a créé la nécessité de chercher un remplaçant qui non seulement soit à la hauteur, mais représente également l'avenir. La direction sportive a mis l'accent sur une figure qui, sans aucun doute, peut marquer un avant et un après dans la ligne défensive blanche. Ce joueur n'est autre que Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen qui évolue au FC Barcelone et qui se trouve maintenant sur la liste des joueurs que le club blaugrana a mis en vente. Cette nouvelle a révolutionné le marché et a ouvert une opportunité en or pour le Real Madrid, qui n'est pas disposé à laisser passer l'occasion. Depuis Chamartin, on a suivi avec attention l'évolution d'Araujo au cours des dernières saisons, reconnaissant en lui un talent pur, une force physique exceptionnelle et une capacité défensive qui a émerveillé même les experts les plus exigeants du football mondial. La direction du club sait qu'à ce moment, elle ne peut pas se contenter d'options de bas profil ou de solutions temporaires, mais doit aller chercher un footballeur qui réunisse toutes les conditions pour devenir une référence dans l'équipe pendant de nombreuses années. Araujo remplit largement ce profil. À seulement 24 ans, l'Uruguayen a déjà démontré sa valeur dans l'une des ligues les plus exigeantes du monde et a réussi à gagner le respect et l'admiration tant de ses rivaux que de ses propres supporters. Son physique imposant, sa technique affinée et son intelligence tactique en font un véritable mur en défense et un joueur capable de diriger la ligne défensive avec autorité et personnalité. La décision du Barcelone de mettre Araujo sur le marché est un signal clair que le club blaugrana cherche à ajuster ses comptes et à ouvrir de la place pour de nouvelles incorporations. Mais pour le Real Madrid, c'est une opportunité unique qu'il doit saisir avec une urgence maximale. L'opération ne sera pas simple, car le club catalan a fixé un prix important, 60 millions d'euros. Cependant, au Madrid, on considère que ce chiffre est juste et que, à long terme, il représente un investissement intelligent. Il ne s'agit pas seulement de recruter un joueur de plus, mais de s'assurer un rempart défensif qui puisse apporter sécurité et qualité dans les années à venir. Le club blanc ne lésine pas sur les efforts lorsqu'il s'agit de renforcer son effectif avec des footballeurs capables d'élever le niveau compétitif et d'apporter des solutions claires sur le terrain de jeu. De plus, cette opération vient avec l'aval de Xavi Alonso, le nouvel entraîneur qui est arrivé avec une vision fraîche et ambitieuse pour l'équipe. Alonso, avec son expérience et sa connaissance profonde du football d'élite, a manifesté son soutien total à l'incorporation d'Araujo. Pour lui, compter avec un joueur de la taille de l'Uruguayen est fondamental pour construire une équipe solide, équilibrée et capable de rivaliser dans toutes les compétitions. L'opinion du technicien est clé dans ce processus, car son soutien démontre que le recrutement n'est pas seulement une décision administrative, mais un pari sportif sérieux et fondé. La confiance qu'Alonso a placée en Araujo est un reflet du plan qu'il a pour renforcer la défense et garantir que l'équipe ait une base solide à partir de laquelle grandir et atteindre ses objectifs. L'arrivée d'Araujo signifierait un saut qualitatif énorme pour la défense blanche. Son profil s'intègre parfaitement aux besoins actuels. Un joueur jeune avec du potentiel pour continuer à grandir et à mûrir, mais qui compte déjà avec suffisamment d'expérience pour performer à un niveau très élevé. La combinaison de jeunesse et de qualité est la formule idéale pour construire une défense qui puisse durer plusieurs cycles de succès. De plus, signer un contrat pour 6 saisons est une démonstration claire que le club mise sur la stabilité et la continuité, éléments fondamentaux pour maintenir la performance et la cohésion d'une équipe au fil du temps. Cet engagement à long terme permettra à Araujo de s'adapter complètement à l'environnement, de s'intégrer à la culture du club et de développer son potentiel maximum. Pour les madridistes, ce recrutement représente une grande nouvelle et une source d'enthousiasme. Araujo n'est pas seulement un excellent footballeur, c'est un exemple de lutte, de grinta et d'engagement, des valeurs qui ont toujours été très présentes dans l'histoire du Real Madrid et qui font partie de l'ADN de ses joueurs les plus iconiques. Incorporer un joueur avec ces qualités est un renforcement qui va au-delà du tactique et du technique. C'est aussi un élan pour la mentalité de l'équipe et pour la connexion avec les supporters.
La livraison et la détermination qu'Araujo démontre à chaque match sont exactement le type de caractéristiques que les supporters du Madrid apprécient et exigent. La solidité défensive est un pilier indispensable pour toute équipe qui aspire à gagner des titres, et le Real Madrid le sait mieux que personne. La solidité en défense offre la base sur laquelle peuvent se construire de grands projets sportifs et obtenir les succès les plus importants. Avec l'incorporation d'Araujo, la défense gagnerait non seulement en qualité individuelle, mais en cohésion et en capacité à résoudre des situations difficiles. Sa présence aiderait à élever la confiance de l'équipe, apportant de la sécurité dans les actions défensives et facilitant la sortie du ballon avec critère. C'est un footballeur qui apporte équilibre et fiabilité, deux éléments essentiels pour qu'une équipe maintienne un niveau compétitif constant. D'un autre côté, l'audace et l'ambition qui caractérisent le Real Madrid à chaque marché des transferts sont évidentes dans cette opération. Mais c'est précisément cette mentalité qui a toujours différencié le Madrid. Aller chercher les meilleurs sans peur et avec la conviction que seule la qualité maximum peut aspirer au plus haut. La négociation avec le Barcelone sera un processus complexe, mais le club blanc a la capacité économique et sportive pour présenter une offre solide et compétitive, prête à convaincre tant le joueur que l'entité catalane. De même, la présentation du projet sportif aux joueurs sera un facteur déterminant. Araujo doit se sentir motivé et valorisé pour accepter la proposition. Rejoindre un club avec l'histoire, le prestige et l'ambition du Real Madrid est un argument puissant pour tout footballeur qui veut briller au niveau maximum. Maintenant, chers madridistes, je vous invite à réfléchir et à partager votre opinion sur cette nouvelle qui, sans aucun doute, marquera le marché estival. Que pensez-vous de l'idée de recruter Ronald Araujo? Pensez-vous qu'il est le joueur qui peut apporter ce saut de qualité dont la défense a tant besoin? Croyez-vous que le Madrid fait ce qui est correct en misant sur un footballeur avec cette projection et ce caractère? Le club travaille avec intelligence et ambition, des valeurs qui ont toujours été au cœur du madridisme. Cette opération peut être la confirmation que le Real Madrid reste le club qui non seulement aspire à gagner, mais sait comment construire le chemin pour y parvenir avec les meilleurs footballeurs. La défense blanche a une nouvelle étoile à l'horizon et nous avons tous le privilège de la voir naître et grandir vêtue de blanc. Alas Madrid. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.